Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Nouvelle grosse étape d'avancée sur le projet Tiger 900 Valkyrie, c'est la selle qui est enfin terminée. Voilà la selle monobloc rallye. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu cachée avant de vous la montrer totalement dans cette vidéo. Mais avant de vous montrer tout de suite le rendu final, je voulais vous expliquer et vous présenter tout le travail qu'on a réalisé pour pouvoir arriver à cette version finale. Et oui, je dis on parce que ce travail, je ne l'ai clairement pas réalisé tout seul. Il fallait vraiment des compétences et un savoir-faire spécifique. Et ce savoir-faire, je l'ai trouvé en Normandie chez la société Baxter, que vous connaissez sûrement. C'est une société assez historique qui est spécialisée dans la fabrication de selles confort avec deux types de selles qui existent. Et ça, c'est assez unique chez eux. Soit vous envoyez votre selle par la poste et ils s'occupent de refaire votre selle selon ce que vous voulez en termes de look et de design. Donc ça, c'est ce que font énormément de selliers sur le marché. Soit plus spécifiquement à Baxter, ils proposent carrément des selles déjà faites avec le fond directement intégré, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de renvoyer votre selle pour pouvoir la refaire. C'est ce qu'ils appellent les Baxter Ready, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur mon ER6F. Donc ma Kawasaki, ça remonte à pas mal d'années quand j'avais fait ça. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement sympa et unique parce qu'ils arrivent comme ça à développer des moules qu'ils fabriquent en France pour pouvoir ensuite faire les selles directement dessus, ce qui vous évite en fait d'immobiliser votre selle ou de modifier votre selle d'origine pour pouvoir avoir une selle confort. Après voilà, je vous en parle brièvement pour que vous soyez au courant, mais ils ont aussi tout ce qui est division bagagerie avec les fameux cuirs de réservoir Baxter, les sacoches de réservoir qui peuvent venir se fixer soit sur un anneau de réservoir, soit sur le cuir de réservoir. Et après ils ont tout ce qui est tablier de scooter, mais bon ça personnellement ça m'intéresse pas du tout. Alors là tout de suite, je m'arrête pour faire une petite pause de secondes parce que je sais sinon qu'il y en a plein qui vont me poser la question en commentaire. Pourquoi est-ce que tu as travaillé avec Baxter et pas avec un petit sellier, puisque par exemple tu avais fait faire ta selle confort chez Brillant pour la Tiger 800? Et bien la réponse elle est simple, j'adorais le travail qu'avait fait Brillant par exemple sur la selle confort. Il y a plein de selliers qui font du super travail, clairement on peut pas le nier. Mais par contre, moi il me fallait vraiment une entreprise qui soit capable de travailler sur un fond de selle. Et le truc, c'est que à chaque fois que j'en parlais à des selliers de mon projet de travailler un fond de selle spécifique, modifié et un petit peu sur mesure, tout le monde se barrait en courant. Les seuls qui au contraire avaient vraiment les capacités techniques et l'ingénierie pour pouvoir réaliser ce genre de projet, c'était Baxter. On a simplement étudié le sujet ensemble en analysant en fait directement les dessous de selle pour voir ce qu'on pouvait faire en termes de fusion pour pouvoir les regrouper, jusqu'à quel niveau on pouvait les découper, comment on pouvait optimiser le tout. Et ensuite, l'ingénieur de chez Baxter s'est occupé de travailler pour réussir à créer un fond de selle suffisamment rigide et sécurisé pour qu'on puisse ensuite travailler cette selle monobloc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé avec la société normande Baxter. Vraiment un grand merci à eux de m'avoir accueilli et surtout d'avoir accepté de travailler avec moi sur ce projet pendant de longs mois parce qu'on a passé beaucoup de moments à réfléchir, à travailler sur l'ingénierie du système, à trouver les bons matériaux parce que je voulais quelque chose d'assez spécifique, à travailler les formes pour pouvoir avoir quelque chose de fluide et qui donne pas l'impression que c'est juste deux selles collées l'une à l'autre. Et vraiment, on a réussi à créer un bon dialogue ensemble pour arriver au rendu final de cette selle que je vais vous montrer juste après. Et donc pour faire la touche finale, je me suis rendu dans leurs locaux en Normandie. Je suis parti assez tôt le matin de chez moi avec la moto chargée à l'arrière. Et comme ça, je suis arrivé quelques heures plus tard chez Baxter. Et là pour le coup, je connaissais pas du tout. Vraiment, entre guillemets, ça paye pas de mine. Vous n'arrivez pas chez les locaux de Google quand vous arrivez là-bas. C'est un bâtiment industriel, tout ce qui est le plus classique, qui se situe dans la ville de La Ferté-Macé. Et c'est une petite entreprise vraiment très tournée autour des gens qui fabriquent les produits, puisque la plupart des choses sont fabriquées là-bas. Ils sont que 52 salariés, donc c'est vrai que pour une entreprise de moto, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que quand vous êtes habitué à des échelles plus grosses, c'est pas tant que ça. Et sur les 52 salariés, il y en a 35 qui sont dédiés au travail artisanal pour fabriquer les selles, faire les cuirs de réservoir, faire certaines sacoches ou encore faire les tabliers de scooter. Et truc que je ne savais pas et que j'ai découvert en discutant avec le dirigeant de la société, à savoir Emmanuel Kratz, c'est que depuis l'année dernière, Baxter, ça n'appartient plus du tout à un gros groupe. Puisqu'il faut savoir que pendant plus d'une dizaine d'années, la société Baxter, elle appartenait en fait au groupe 2RH, qui est une holding qui regroupait Shark, Bering, Segura. Et en fait, là, depuis un an, il faut savoir que Baxter, ils ont quitté carrément ce gros groupe pour se recentrer, pour redevenir une entreprise plus familiale. Et ça a été racheté justement par l'un des employés, Emmanuel Kratz, qui essaye comme ça de transformer l'entreprise pour la rendre à nouveau plus artisanale et aussi plus dynamique en travaillant sur des nouveaux projets, des nouveaux produits, bref, des choses où petit à petit ça tombait un petit peu au ralenti quand c'était dans le groupe 2RH. Donc voilà pour cette brève présentation de la société Baxter, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler parce que moi c'est vrai que j'avais des idées un peu préconçues sur Baxter et je me suis dit c'était important de casser ces idées préconçues pour que vous aussi vous soyez également au courant de ce qu'est désormais la société Baxter depuis 2021. Et vraiment, je leur dis, mais c'était super plaisant de pouvoir discuter avec chaque personne durant les étapes et le process de la fabrication de la selle. Parce que oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé, la selle était terminée sur la partie de la base. Et donc, la base, c'était vraiment ce qui a demandé le plus de travail en amont. Et comme vous pouvez le voir, sur le dessous de la selle, ça fonctionne avec un système de plaques en métal qui a été rifté dans l'intérieur de la coque. Donc, c'est pour ça qu'on a encore les mécanismes de maintien et on voit quelques rivets par-ci par-là, puisqu'en fait, ça a été comme ça rigidifié
Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé ensemble sur la découpe du fond pour le rendre vraiment fluide comme je le voulais. Et donc là, ils ont fait en fonction de mes plans et de ce que je souhaitais en termes de dimensionnement, ce qui fait que vraiment, on a coupé la selle à ras du système de verrouillage de la selle sur la moto. Donc c'est pour ça, vous voyez, on a quand même gagné quelques centimètres sur l'arrière, ce qui fait que ça l'a raccourci visuellement. Et on a aussi beaucoup coupé sur les côtés de la selle pour éviter ce côté étagé qu'on avait sur la selle d'origine, mais aussi le trou qu'on a normalement pour les vis du support porte-paquet. Là, pareil, ça a dégagé, donc on a une ligne beaucoup plus continue et beaucoup plus fluide que si j'avais gardé la ligne d'origine de la selle. Point par contre qui est super cool et qu'ils ont réussi à conserver, c'est le côté chauffant de la selle. Donc oui, je crois que j'ai quelque chose qui est assez peu courant sur le marché. J'ai une selle monobloc rallye chauffante. Et oui, on est sur une Triumph, une anglaise, donc il faut garder un petit peu de luxe tant qu'à faire. Donc vous voyez, ces petits fils qu'on voit comme ça à l'image, eh bien ce sont les fils chauffants de la selle. Et donc en fait, ils ont refait les serpentins à l'intérieur de la selle pour le réenfoncer par rapport à ce qu'on a creusé. Et ensuite, j'ai simplement à rebrancher le connecteur. Par contre, bien évidemment, on a viré tout le côté chauffant de la partie arrière puisque là, il n'y avait pas trop d'intérêt, surtout vu comment elle était raccourcie. Puis on est parti pour la troisième étape de la création de la selle, à savoir le dessin avant piquage. Et donc là, le principe, c'est qu'on vient directement dessiner sur la selle les formes que l'on souhaite avoir au niveau des pièces pour pouvoir ensuite attaquer la découpe de ces pièces. Et c'est beaucoup plus simple de directement dessiner sur la selle pour déjà se projeter et vérifier que ce qu'on veut faire, ça semble plutôt sympa en termes de look. Une fois que les dessins sur la selle sont faits, on attaque ensuite la création des gabarits avant la découpe. Et donc là, le principe, c'est qu'ils ont posé un système de film transparent, mais c'est pas du cellophane, quoi. C'est vraiment un film spécifique qui est utilisé et qui leur permet comme ça de faire directement les gabarits basés sur les dessins qui ont été faits sous la selle. Une fois que c'est dessiné, ensuite c'est découpé, comme ça nous fait les pièces qui seront ensuite directement coupées dans les tissus. Et ensuite, la selle peut alors partir pour l'étape 4, à savoir la découpe à la main des pièces, justement grâce à l'aide de la pochette des gabarits. Donc là, moi, c'est découpé à la main parce que forcément, c'est une selle complètement unique et sur mesure. Mais maintenant, en fait, ils ont carrément une machine pour découper toutes les pièces de tissu. Ça va quand même beaucoup plus vite que de tout couper à la main. Ce qui fait que moi, j'ai pas filmé la découpe sur la machine puisque ma moto n'était pas concernée par ces systèmes de découpe. Et donc là, vous voyez, on a d'abord été choisir les matériaux qu'on voulait pour les tissus au niveau de la selle avec la personne qui se charge de la découpe. Moi, mes objectifs, c'était avoir quelque chose d'assez antidérapant sur le dessus et qui sèche vite si justement c'est mouillé. Et sur les côtés, je cherchais un matériau qui est vraiment le plus robuste possible au coup de botte, notamment si je chute, pour éviter de me retrouver à percer le tissu à la première grosse chute. Et donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à utiliser un tissu antidérapant qui est un peu prototype chez eux, c'est-à-dire que c'est pas de la grande série qu'ils utilisent, mais vraiment, moi j'adore ce tissu, ça lui donne un look vraiment sympa, je trouve, en termes de style. Et sur les côtés, on a utilisé là aussi un tissu qui est en espèce de carbone mat tissé visuellement, ça fait un effet carbone, mais c'est pas du carbone. Et vraiment, ça aussi, j'adore en termes de look, ça rend trop bien. Bien évidemment, je voulais avoir des broderies Baxter sur le côté de la selle pour les remercier en tant que partenaire du projet Tiger 900 Valkyrie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai amené mes petites pièces à la zone de broderie et là, il y a une machine en fait qui s'est occupée directement de broder le logo automatiquement sur la partie en tissu que je souhaitais. Alors bien évidemment, moi j'ai mis le logo Baxter, mais ils ont des centaines de logos disponibles, des trucs Kawasaki, Triumph, des écritures dans tous les sens. Donc vraiment, vous pouvez aller d'un truc très typé moderne et looké futuriste à quelque chose de beaucoup plus looké vintage. Ils ont vraiment énormément de choix sur les logos. Et la machine s'occupe ensuite de broder directement le logo dans le tissu avec un seul fil, plusieurs fils, enfin bref, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'était super impressionnant à voir en vrai, ça va hyper vite en fait au niveau justement de la broderie et c'est super efficace. Maintenant que j'ai toutes mes pièces de terminées, donc tout est découpé comme il faut, tout est brodé comme il faut, il ne reste plus qu'à passer à la 6e étape, à savoir le piquage. Et là, le piquage, ça va se faire avec des machines et à la main, selon certains endroits, pour justement relier toutes les pièces ensemble afin que ça fasse quelque chose de cohérent et surtout enfilable facilement par la personne qui va faire la dernière étape de la selle. Donc là aussi, c'était super balèze de voir ça. Enfin, vraiment, on voit les gens qui ont de l'expérience, super agréable de discuter aussi avec eux. Ils m'ont expliqué vraiment tout ce qu'ils faisaient. On pouvait choisir le sens des coutures. Enfin voilà, il y a tellement de choix possibles. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, on s'attend pas en fait à ce qu'il y ait autant de possibilités quand on crée une selle. Quand on est un novice dans mon genre, bien sûr, parce que les mecs qui sont hyper habitués par les selles, ils vont trouver ça d'un normal total. Mais vraiment, c'était assez bluffant de voir comment elle tenait les tissus pour justement que ça se positionne bien après quand on allait mettre la selle. Vraiment, on sentait l'expérience et le savoir-faire de ces gens qui sont là depuis très longtemps à faire des selles et qui ont cette capacité à faire des trucs quand même assez uniques. Donc oui, je le dis pour Baxter, mais aussi pour tous les autres, un gros respect à tous les selliers qui font ce genre de projet, c'est quand même super beau à voir. Et voilà, donc maintenant j'ai ma housse, j'ai ma selle, et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est assembler les deux ensemble, et avant de les assembler, il y a d'abord une couche
étanche qui est posé, hein, c'est une espèce de film transparent qui est posé directement sur la mousse de la selle pour la rendre plus étanche et éviter que les mousses s'imbibent d'eau. Puis ensuite, par-dessus ce film transparent, la personne est venue installer la housse et l'a agrafée directement avec sa machine pneumatique. Et là, bah, bam, 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 ils mettent plein d'agrafes hein, pour vraiment optimiser le truc. Ils tirent dans tous les sens pour réussir à tendre le tissu comme il faut. Ça a vraiment pas l'air d'être facile, ça a l'air d'être quand même assez physique comme étape, surtout avec une selle un peu custom sur mesure où vraiment c'est la première fois qu'ils font ce modèle-là. Bah voilà, ils ont essayé de faire au mieux et l'ajustement il est parfait. Vraiment, je trouve que le rendu final est super propre. Ils ont même réussi à me corriger le défaut qu'il y a sur les selles Triumph d'origine, à savoir qu'il y a normalement un trou entre le réservoir et la selle, parce qu'ils font ça pour, je sais pas, peut-être les tolérances en termes de fabrication, mais ça fait assez moche, je trouve. Bah là, ils ont mis du rembourrage, et ils font ça, ils m'ont expliqué sur la plupart des selles, parce qu'il y a toujours ce problème de trou. Ils ont mis un petit rembourrage pour justement éviter qu'il y ait ce trou entre la selle et le réservoir. Donc ça la rend super finie, et personnellement, je trouve que ça lui donne un look comme si c'était une selle d'origine, quoi. Vraiment, ils ont fait ça hyper proprement, et je suis vraiment très content du résultat. Et d'ailleurs, de leur côté, l'ultime étape, c'est l'inspection finale par la personne qui s'occupe d'inspecter toutes les selles en sortie. Et donc là, vous voyez, la personne, elle check ma selle pour voir si tout est OK, qu'il n'y a pas de petits fils qui dépassent, que tout est clean, qu'il n'y a pas de traces, pas de griffes. Bref, ils vérifient pour que tout soit nickel avant d'envoyer la selle, parce que sinon, bah, ils doivent se retaper les frais de retour pour gérer la réparation. Donc autant vérifier tout de suite que tout est OK. Et voilà, bah, je me retrouve donc maintenant avec ma selle complètement refaite, ça m'a pris quelques heures. Donc moi forcément le processus de fabrication s'est étalé sur plusieurs heures parce qu'on a dû vérifier plein de choses, etc., choisir des matériaux. D'habitude ils vont beaucoup plus vite et ils fabriquent même entre 25 et 15 selles par jour par personne. Donc ça va normalement beaucoup plus vite que ce que moi j'ai fait là pour ce prototype assez unique. Sur ce, bah maintenant je vous propose de découvrir le rendu monté sur ma moto avec tout l'arrière de démonté, puisque je suis aussi en train de travailler maintenant toute la partie boucle arrière pour la rendre beaucoup plus typée tout terrain et agressive. Donc c'est pour ça que vous avez un morceau de carton, parce que je suis en train de bosser maintenant les versions 3D que je vous montrerai juste après. Sur ce, je vais démonter ma valise Lone Rider Moto Bags pour pouvoir vous montrer mieux la selle et je vais retirer ça. C'est parti! Donc voilà le rendu, franchement c'est pas trop la classe. Non mais regardez, ça rend trop bien quoi. Là la selle bien raccourcie, normalement elle va jusque là, donc j'ai gratté ça, ce qui fait que ça va me permettre d'avancer le porte-paquet. Là bah, tout mon carénage que je suis en train de designer et de prototyper, donc vous allez voir après je vais vous montrer les rendus 3D de ce que j'ai bien avancé. Voilà, ça va être trop beau. Là j'ai réussi à remonter donc des supports à Outback Motortech pour pouvoir installer mes valises, mais il faudra que je les fasse modifier par justement un spécialiste qui est capable donc, de dessouder cette partie là, de me rallonger les tubes pour les réoptimiser en termes de longueur, parce que là j'ai mis des entretoits, c'est pas très beau. Mais voilà, c'est du prototypage pour l'instant. Ça c'est pas du prototypage, ça c'est du prototypage, on voit bien la différence. Et voilà, franchement ça rend trop bien. Elle n'est pas parfaitement plate, c'était pas possible. Si je faisais ça, je touchais plus à terre. C'était juste pas possible. Donc j'ai fait un truc où voilà, où c'est creusé comme ça, mais j'ai pu justement cet effet d'étage. Là à l'arrière, vous voyez, on a 3 petites bandes et en fait ça permet comme ça de sentir quand vous êtes assis que vous êtes au bout de la selle. Et surtout c'est plus rembourré ici. Comme ça sur les longues liaisons, je peux m'étendre en fait et justement rouler plus confortablement avec les bras tendus et la selle un peu plus confort. Ici là c'est plutôt dur, hein, c'est la zone où on va pas trop poser ses fesses, donc c'est pas grave. Et ici on a creusé un petit peu, ce qui fait que ça me permet de mieux toucher le sol avec la moto qui est quand même bien rehaussée, hein. N'oubliez pas qu'elle a gagné 5 à 6 cm de hauteur de selle. Donc fallait qu'on creuse un petit peu ça et voilà, ça rentre comme ça et je trouve que c'est trop stylé avec le petit logo Baxter ici. Voilà l'arrondi ici, enfin vous voyez c'est pas mal, enfin, je suis très content, même là vous voyez c'est vraiment fluide au niveau de la découpe, on a réussi à faire quelque chose de propre et on ne voit pratiquement plus l'enchevêtrement entre les deux selles grâce à cette découpe très fluide. Donc voilà pour la selle et puis au passage je vais vous parler un petit peu donc, de ce que je suis en train de travailler sur la boucle arrière. Donc vous voyez il y a tout ce carénage qui est ici qui remonte à peu près cette hauteur là. Là on a les 4 points pour le porte-paquet. Là on a le petit feu stop supérieur qui est le petit clin d'œil moto de Dakar en fait qui ont un feu stop au-dessus pour que les camions puissent voir le feu lorsqu'ils sont en train de freiner parce que les camions forcément c'est haut. Donc moi c'est pareil, comme mon feu stop il est un peu caché en dessous.
Au moins je suis sûr que les bus et les camions ils verront quand je freine et les voitures elles ont le feu stop en dessous pour voir lorsque je freine. Et ici en dessous, j'ai scié toute la partie plastique Triumph, donc je l'ai littéralement coupé au Dremel et je suis en train de recréer une box en fait en plastique que je vais aussi vous montrer directement sur l'ordinateur juste après pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Mais franchement, je sens que ça va être carrément stylé. Là, j'attends maintenant mon imprimante 3D pour pouvoir imprimer tout ça et ensuite faire des versions carbone Kevlar du carénage latéral. Et par contre, pour la box en dessous, je vais l'imprimer avec du PLA+, donc c'est un matériau qui est quand même bien robuste. Il a fait ses preuves, hein, je m'en suis servi pendant plus d'1 an sur la Tiger, ça n'a jamais cassé, donc je vais refaire la box ici en dessous en PLA+, noir mat, histoire que ce soit aussi bien discret et bien classe. Allez, on va aller maintenant sur l'ordinateur, comme ça je vais prendre 5 minutes pour vous montrer le rendu 3D de cette pièce avant, bien évidemment, la version finale que je vous présenterai en vidéo. Voilà, donc nous voici sur mon ordinateur où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai développé sur SolidWorks, puisque c'est le logiciel que j'utilise pour faire toutes ces créations. Donc c'est la version Makers, pour ceux qui me posent la question à chaque fois. Donc c'est une version qui est pas chère, entre guillemets, elle est à 11 € TTC ou 12 € TTC par mois, donc ça vous fait du 120 € l'année. C'est beaucoup moins cher que le logiciel complet qui coûte une fortune, mais en fait moi je prends ça parce que j'ai pas prévu de vendre les pièces, donc la version Maker est parfaitement adaptée pour mon usage puisque elle est prévue pour des gens qui font moins de 4000 € de chiffre d'affaires avec. J'ai prévu d'en faire 0, donc ça pose pas de problème pour pouvoir utiliser ce logiciel en version Maker. Bref, voilà, ça c'était pour la petite réponse parce que j'ai souvent la question sur le sujet. Et donc vous voyez, toute cette partie-là, c'est ce qui va se trouver sous le carénage en carton que je vous ai montré. C'est là où vous allez retrouver les clignotants, le feu stop, la plaque d'immatriculation, et donc toute cette zone-là, ça va venir cacher le bout du cadre qui est pas très beau, assez soudé. Et là, par contre, ça repasse derrière le cadre pour justement rejoindre la zone que j'ai découpée sous la moto que je vous ai montré juste avant. Et donc là, ce sont les passages pour faire passer le cadre. Donc vous voyez, on est sur un système box avec donc des angles spécifiques qui vont respecter justement le suivi du côté du cadre de la moto. Comme ça, il n'y a plus du tout de parties qui vont se retrouver à dépasser dessous le cadre comme ça peut être avec la Tiger d'origine. Donc ça va vraiment rehausser le haut pour le rendre beaucoup plus allégé visuellement. Donc là, vous voyez, maintenant, j'en suis à la phase de finition. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis en train d'arrondir les angles. Là, je viens de faire les trous pour les clignotants. Sauf que mes plaques, elles sont en forme de trapèze. Donc, résultat, il a fallu que je fasse un système pour rendre à nouveau cette zone-là parallèle à la face qui est ici. Donc, j'ai créé une extrusion, j'ai enlevé de la matière. Et donc, vous voyez, comme ça, je vais pouvoir visser directement mes petits clignotants sur cette zone-là. Et ça va pas partir en cacahuète comme ça quand je vais pouvoir fixer tout ça. Là, j'ai mes trous pour fixer mon feu stop. Maintenant, il faut que je travaille les trous pour fixer mon support de plaque d'immatriculation, puisqu'il faut que la moto, quand même, elle puisse rouler sur route. Donc voilà, je vais travailler tout ça. Et là, vous avez ici l'arrondi qui correspond à l'arrondi du carénage que je vais vous montrer juste maintenant. Et donc voilà, le carénage que vous avez vu en mode carton, là, voilà, c'est la version finale. Elle a quand même un peu plus de gueule. Déjà, elle est pas tout plate, hein, parce que là, on aurait dit une planche à saucisson sur mon carton. Là, vous voyez, il y a un léger arrondi. J'ai essayé de travailler quelque chose d'assez discret, pas faire trop d'arrondi, parce que ma moto, je veux quand même qu'elle soit très acérée au niveau des lignes. Donc, j'aime bien travailler des lignes droites avec des légères courbes pour vraiment que ce soit adouci au minimum. Et donc, vous voyez, tout est légèrement courbé, hein, que ce soit cette partie ici. Vous voyez, on a une légère courbe ici. Là, la partie au-dessus. Là, on a les 4 trous pour pouvoir ensuite venir fixer mon porte-paquet par au-dessus. Et cette pièce-là, elle m'a donné du fil à retordre à faire puisque je ne savais pas le faire. Mais heureusement, il y a quelques personnes qui m'ont donné des aides et des conseils pour que je puisse la réaliser. Donc encore merci à Andy de chez Lone Rider qui m'a fait un tutoriel sur comment créer des courbures, etc. Donc il m'a juste expliqué le théorique pour qu'ensuite je puisse faire moi-même, puisque mon objectif c'était d'apprendre par moi-même, c'était pas qu'on me fasse les choses. Donc là-dessus, comme ça, j'ai appris à faire des courbes et j'ai pu comme ça faire exactement la pièce que j'avais en tête. Donc voilà, ça rend carrément bien. Et maintenant, si on assemble les deux ensemble, ça donne ça. Donc vous voyez, on a donc la partie box qui est ici en dessous, le carénage par au-dessus, les trous qui sont bien cohérents au niveau donc de la zone de fixation du porte-paquet. Et si on part donc sur la partie arrière, on voit bien donc que ma courbure, elle suit le carénage, donc ça va faire propre. Vous n'aurez pas des infiltrations d'eau qui vont pouvoir se faire par le dessus. Normalement, ça va être plus étanche que ce qu'a fait Triumph d'origine, parce que eux, ils ont des tolérances industrielles à prendre en compte, parce que ce sont des moulages. Moi, je suis en impression 3D, donc résultat, je peux être beaucoup plus précis, et aussi, moi, je fais qu'une pièce, alors qu'ils en font des milliers. Donc voilà, il n'y a pas les mêmes contraintes, mais ça va me permettre de faire quelque chose de beaucoup plus propre encore, en termes d'étanchéité. Et donc, au niveau du fonctionnement, on a donc toute cette partie ici qui sera faite en impression 3D avec l'imprimante là que je vais bientôt recevoir à la maison. Donc je vais encore imprimer en PLA+, comme je vous le disais. Et la partie du dessus, je vais l'imprimer en impression 3D, donc en 2 parties, parce que là j'ai une très grosse imprimante qui va me permettre d'imprimer pratiquement toute la pièce en une fois. Je vérifie comme ça si tout fonctionne bien, et si tout fonctionne bien, ça partira en fabrication pour servir en fait de moule à la version carbone Kevlar.
qui sera faite par la société French Carbon. C'est un artisan qui fait des super pièces en carbone très belles, très propres. Et donc ensuite ce carbone il sera peint aux couleurs de ma moto, puisque j'ai prévu de lui donner un coloris spécifique. Je veux pas du carbone brut, ça fait peut-être un peu too much pour moi je trouve. Donc j'ai envie de lui donner un aspect plus typé rallye, plus funky. Donc vous verrez à la fin la couleur finale de la moto. Mais voilà, c'est un peu le rendu final du système. Donc là, ben voilà, il faut que j'attaque la partie plaque d'immatriculation, puis j'ai hâte d'imprimer tout ça et de vous montrer le rendu final physique à la fin. Voilà, c'est tout pour cette étape de la selle monobloc rallye chauffante. Et oui, on reste dans le luxe à l'anglaise. Merci en tout cas à Baxter d'avoir accepté de travailler avec moi sur ce projet. C'était vraiment hyper intéressant de bosser avec eux parce que j'ai appris encore plein de trucs sur les selles. Donc moi, c'est aussi le but de ce projet, c'est d'apprendre des choses, vous faire apprendre et vous faire découvrir aussi comment se fabriquent certaines pièces, certains éléments, et puis au passage, vous faire découvrir certaines entreprises de France. Encore merci également à Motoblues qui est le sponsor principal de ce projet et qui m'a permis comme ça de me rendre chez Baxter en Normandie pour que je puisse travailler la selle. Donc si vous êtes intéressé par un produit Baxter, n'hésitez pas à passer par Motoblues pour pouvoir le commander. Ils ont tous les modèles de chez Baxter, ils ont toutes les selles Baxter ready avec donc les coques déjà faites, donc vous pouvez commander chez eux. Bref, toute la gamme Baxter est disponible chez Motoblues, donc n'hésitez pas à aller la découvrir grâce au lien que je vous ai mis en descriptif si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette nouvelle étape du projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape du projet Valkyrie. Là, vous ne le voyez pas, mais il n'y a plus du tout d'avance sur la moto. Donc ça, si vous voulez suivre un petit peu les avancées, c'est sur Instagram. Il n'y a plus de carénage sur les côtés, il n'y a plus rien. Enfin bref, la moto est à poil, il n'y a même plus d'amortisseur. Donc j'avance à fond sur tout ça. J'y passe toutes mes soirées jusque 2-3 heures du matin à chaque fois pour essayer de bourrer, puisque mon objectif, c'est de vous montrer la moto la plus terminée possible pour le Alp Aventure Moto Festival. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!